Salut, c'est Hadès. Et dans cette vidéo, je vais parler du ratio or-argent. Ce chiffre fétiche des économistes fatigués, des analystes qui parlent trop vite, et des investisseurs en mode « j'ai lu 2 tweets et maintenant je connais les marchés ». Actuellement, ce ratio est un jeu de dupes entre un marché qui veut encore faire semblant d'être libre et une mécanique de manipulation raffinée, servie par les ETF, les banques, les algorithmes et l'ignorance populaire. Alors pourquoi ce ratio est manipulé et n'a aucune implication réelle sur le prix? Et pourquoi l'offre et la demande physique s'en tamponnent joyeusement? Allez, installe-toi avec un bon whisky ou un petit café, ou un ETF short métaux, et laisse-moi t'expliquer ça avec humour et cynisme. Le ratio à argent, c'est quoi au juste? C'est tout simplement le prix de l'or divisé par le prix de l'argent. Par exemple, et ce n'est qu'un exemple, si l'or vaut 2000 $ l'once, et que l'argent vaut 25 $ l'once, le ratio est donc de 80. Traditionnellement, on dit qu'un ratio élevé est égal l'argent est sous-évalué. Un ratio bas égale l'argent est surévalué. C'est mignon, c'est propre dit comme ça, mais c'est faux. La manipulation, c'est l'art de faire croire à une réalité. Le ratio est manipulé pour une simple raison, les prix le sont aussi. Le marché du métal papier, ETF, contrats à terme, futurs, swap, options, etc., écrase le marché physique. Pour chaque once d'argent réellement disponible, il existe entre 100 et 300 contrats papier qui prétendent représenter cette once. Oui, c'est comme vendre la même voiture à 300 personnes et espérer qu'ils ne viennent jamais la chercher en même temps. Et qui orchestre ça? Les banques d'investissement, qui vendent de l'argent métal qu'elles n'ont pas. Les ETF type SLV, qui disent détenir des tonnes d'argent physique entre guillemets, mais dont les audits sont plus opaques que les comptes d'un dictateur africain. Et surtout, les traders à haute fréquence, qui bougent les prix à la microseconde, pendant que le petit porteur lit encore le graphique. Résultat, le prix de l'argent est artificiellement bas, ce qui rend le ratio or-argent complètement déconnecté de la réalité de l'offre physique. L'offre de la demande physique, on s'en fout vraiment. L'offre physique d'argent baisse en fait. La demande industrielle explose et pourtant, le prix reste mou, comme une conférence de presse de la Fed. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas traité comme une valeur monétaire, mais comme une matière première, entre guillemets. Comprendre, négliger. Les achats de métaux physiques par les particuliers sont marginaux, comparés au volume massif échangé sur le COMEX et les ETF. La demande industrielle, solaire, high-tech, médicale, etc. n'influence quasiment pas le prix à court terme, car les fabricants achètent en contrat long, négocient à l'avance, souvent à prix bloqué. En clair, le marché physique hurle, mais le marché papier enfile les boules caisses. Pourquoi le ratio ne sert à rien, sauf à bercer les naïfs? Historiquement, on nous sort que le ratio naturel géologique serait d'environ 15 pour 1. Le ratio monétaire classique, empire romain, standard bimétallique, était entre 12 et 20 pour 1. Le ratio actuel se trouve à 100 pour 1, ce qui signifie que l'argent est ultra sous-évalué. Je mettrai cela bien évidemment entre guillemets. Oui, sauf que le marché n'en a strictement rien à faire. Aujourd'hui, les marchés sont dirigés par des algorithmes et non par Cicéron. L'or est vu comme une réserve de valeur, un anti-dollar, un baromètre de panique. L'argent, lui, est vu comme un métal industriel volatile, avec lequel on spécule à la hausse comme à la baisse, sans respect pour son rôle monétaire historique. Comparer les deux revient à dire que la Ferrari en or et le pick-up rouillé en argent ont la même fonction, juste parce qu'ils ont tous les deux des roues. L'ultime ironie, quand le physique frappera à la porte, un jour, peut-être pas si lointain, des industriels ou des investisseurs demanderont de l'argent physique, pas juste des promesses sur un écran. Et là, les ETF se videront comme un jacuzzi percé. Le COMEX hurlera à la pénurie logistique. Le ratio explosera, à la baisse cette fois, car l'argent rattrapera l'or comme un sprinter énervé dans un marathon truqué. Mais d'ici là, le ratio argent restera un joli mensonge, une belle illusion pour les analystes TV et les youtubeurs à la voix stressée qui vous diront à la fin de leur vidéo « Oui, l'argent est sous-évalué, le ratio va se rééquilibrer. Achetez maintenant, lien affilié en description. » En conclusion, le ratio à argent est comme un horoscope financier, parfois vaguement pertinent, souvent faux,
est toujours ignoré par ceux qui font vraiment bouger les choses. Il te dit combien de fois l'or vaut l'argent, sans jamais te dire pourquoi le prix de l'argent est volontairement maintenu bas par un cartel d'intérêts financiers qui préférerait que tu continues à investir dans des actions de licorne déficitaires plutôt que dans un métal qui pourrait te rendre autonome. Si le ratio or-argent avait une vraie importance, il serait illégal.